L'ensemble, c'est une très belle aventure parce qu'en fait, on sait où on commence. Moi, je voulais absolument commencer dans le commerce équitable. Ce qui est amusant de se dire, c'est qu'au début, je ne voulais pas acheter cette société. Et j'avais dit non, que je ne voulais pas l'acheter. Et puis, les gens qui la détenaient m'ont retéléphoné un soir en disant « Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir l'acheter ?» J'ai dit non, j'ai déjà tellement de mal dans ma vie à dire non à quelque chose que j'ai dit je vous ai dit non, je reste à ma décision. Et ils m'ont répondu ah, alors on ferme l'entreprise demain et on va envoyer les lettres à tout le monde qu'on ferme. Et je dis enfin, en plus vous me donnez mauvaise conscience, c'est encore à cause de moi que vous allez devoir fermer l'entreprise. Mais c'est vrai que je me suis dit c'est pas possible qu'une chocolaterie doive fermer en Belgique. Et donc j'ai quand même dit qu'on allait se revoir et ils n'ont rien changé dans les conditions. Simplement moi je me suis dit non, je trouverai une solution. Justement, en transformant l'entreprise en spécialisée en commerce équitable, je me suis dit il y a quand même une niche dans le marché où personne ne s'est spécialisé, donc il y a une opportunité. Dans notre aventure, j'ai appris que c'est vraiment très important d'avoir une très grande attention pour la qualité du goût des produits Max Havelaar. Par rapport au début de notre aventure, on a aujourd'hui beaucoup plus haut pourcentage de cacao. On a recherché des noisettes d'origine du Piémont, on cherche les meilleures pistaches qu'on trouve en Sicile. On a très fort travaillé à avoir le produit parfait pour que le consommateur qui achète une première fois un produit commerce équitable par conviction pour l'équitable, après revienne à l'équitable par conviction pour le goût. J'ai une petite histoire croustillante de nos débuts en Chine parce que j'ai vu une cliente à Pékin et elle vendait déjà d'autres chocolats belges. Je lui ai dit oui mais nous c'est du commerce équitable et je lui explique ce que c'est et puis elle m'a répondu je comprends rien à votre truc. Et je dis c'est normal, ils ne connaissent pas bien l'équitable là-bas, donc j'ai recommencé mon histoire pour expliquer que c'est une aide pour les planteurs du Sud. Et elle m'a répondu, oui, mais j'ai très bien compris ce que vous venez de m'expliquer, mais vous allez donc me dire que vous achetez plus cher vos fèves, est-ce que vous allez me dire tout de suite que vous me vendez aussi à moi plus cher? Et j'ai dit, oui madame, c'est ça. Elle dit, mais il n'y a pas question que moi je ne veux pas ça, je veux acheter le moins cher. Ça a été pour moi une belle expérience dans le monde du chocolat et dans l'aventure du Fairtrade, parce que je vais expliquer, oui mais attention, les planteurs du Sud, quand ils reçoivent un meilleur prix par le Fairtrade, ils donnent quand même aussi les meilleures fèves. Et donc elle a été convaincue par l'argument qualité, et aujourd'hui c'est un très important client pour nous en Chine. Donc on a su faire quand même affaire, et elle prend toujours du commerce équitable. Hein. Ouais.